Chers membres de l'Église réformée évangélique du canton de Neuchâtel, Mesdames, Messieurs, chers amis. Comme vous le savez, le 26 septembre prochain, le peuple neuchâtelois se prononcera sur l'acceptation ou non de la loi sur la reconnaissance des communautés religieuses. Le Conseil synodal, en concertation avec les autres églises reconnues, propose aux membres de l'ERN de se prononcer en faveur de cette loi. Bien que sensible à certains arguments des référendaires, le Conseil synodal considère que cette loi est suffisamment bonne et aboutie pour servir de base légale à l'article 99 de notre Constitution neuchâteloise, article qui ouvre justement la possibilité pour des communautés religieuses d'être reconnues d'intérêt public. Les églises, mesdames, messieurs, ont participé à l'élaboration de cette loi, au niveau de ses critères comme de son contenu. Elles ont été garantes de l'inscription de cette loi dans la tradition de la laïcité inclusive qui prévaut à Neuchâtel. L'État est garant de la paix religieuse. Les trois églises reconnues restent persuadées que les liens entre communauté religieuse d'un côté et État de l'autre sont un des moyens les plus efficaces pour maintenir cette paix. Et la loi sur la reconnaissance des communautés religieuses y participe indéniablement. Car même si elle établit un distinguo entre communautés reconnues d'intérêt public et celles qui ne le sont pas, elle donne en parallèle des critères clairs sur les droits, les devoirs et la procédure pour qu'une communauté puisse être reconnue. Par cela donc, l'État quittance l'intégration et le service public qu'accomplit une communauté qui œuvre pour tous les citoyennes et citoyens du canton sans qu'il y ait de distinction. La loi soumise au vote prévoit actuellement que ce soit le Grand Conseil qui statue pour chaque reconnaissance. Elle prévoit également qu'un référendum puisse être lancé si 30 députés le demandent. Cette procédure a pour objectif de tempérer les préjugés possibles. Le terrain religieux a de tout temps été un terrain sensible et facilement émotionnel. Cette procédure est en garde-fou contre ces élans émotionnels et ces préjugés qui pourraient empêcher une communauté pourtant répondant aux critères d'être simplement exclue de la reconnaissance. Néanmoins, les référendaires souhaiteraient donc que cette procédure puisse recourir plus facilement et de façon facultative au référendum. Pour le Conseil synodal de l'ERN, l'argument d'intégrer le peuple à la décision de chaque procédure de reconnaissance est intéressant et fondé. Mais il ne doit pas être suffisant pour mettre en péril l'aboutissement de cette loi. Parce que le texte, tel que proposé, tente d'harmoniser dans un subtil équilibre des enjeux qui sont parfois contradictoires, comme d'un côté, bien sûr, valoriser le travail spirituel des communautés établies tout en luttant fermement contre les extrémismes religieux et en reconnaissant, sans naïveté, les possibles élans émotionnels et discriminants qui pourraient surgir au sujet d'une communauté pourtant bonne candidate. En cas de refus de la loi, ce sujet, dont l'élaboration a pris plus de 10 années, risquerait d'être balayé sans suite. Et certains référendaires, partisans d'une laïcité plus stricte, n'ont pas caché avoir à l'esprit une révision globale des articles constitutionnels qui sont concernés, qui concernent donc les communautés religieuses. C'est pour toutes ces raisons que le Conseil synodal prend parti dans le débat et propose à ses membres de voter en faveur de la loi le 26 septembre prochain, pour qu'enfin
cet article de la Constitution ait une base légale sur laquelle construire cette possibilité de reconnaissance. Je vous remercie de votre attention et vous transmets les meilleures salutations du Conseil synodal.